Aujourd'hui les amis, je vais vous donner les 3 conseils les plus puissants si vous voulez enfin avancer et changer votre vie. Je vous en parle parce que pendant 10 ans, j'ai été extrêmement malade, j'ai eu des gros problèmes de santé et ils m'ont empêché d'avancer ne serait-ce que d'1 millimètre dans ma vie. De mes 15 ans à mes 25 ans, il ne s'est rien passé à part faire des allers-retours entre mon canapé et mon lit, et c'est tout. Et au bout de 10 ans, tu pourrais te demander, mais alors peut-être que tu as guéri, ça allait mieux? Pas du tout. La seule chose qui a fait que je suis sortie de cette galère, et quand je dis galère, c'était une véritable souffrance au quotidien, autant physique que psychologique, parce que quand tu passes des années à rien pouvoir faire, c'est extrêmement difficile de ne pas sombrer. La seule chose qui a fait que ma vie a basculé, ça a été mon mindset et les conseils que j'ai commencé à appliquer. Et si tu as l'habitude de me suivre sur cette chaîne, d'ailleurs abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, tu sais que j'aime les conseils pratico-pratiques. Le développement personnel, c'est bien, mais c'est trop souvent flou, théorique, et on ne sait pas comment l'appliquer dans la vraie vie. Moi, j'ai vraiment galéré, je peux te le garantir, sur le terrain. Et jour après jour, j'ai essayé de changer de mindset, j'ai essayé de prendre d'autres habitudes. Et toutes ces années ont fait que maintenant, j'ai compris enfin ce qui marche. Et c'est pour ça que ça me tient autant à cœur de faire cette chaîne YouTube. Alors attention, tiens-toi prêt, 3 conseils, ils sont vraiment extrêmement puissants. Donc je te conseille de prendre un cahier, si ce n'est pas encore le cas. Prends un cahier où tu prends tes notes et concentre-toi parce que, waouh, cette vidéo est vraiment puissante. La première chose que tu dois faire, si tu es dans une situation où tu es frustré, tu es peut-être même en colère, t'es pas bien, tu sens que tu n'es pas à ta place, que tu as un potentiel qui n'est pas exploité, que tu pourrais faire mieux, avoir mieux, mais waouh, tu sais pas comment faire. Souvent, et c'était mon cas, il y a ta situation actuelle, il y a ce que tu aimerais avoir, ton rêve, ce que tu sens que voilà, c'est ça, c'est pour ça que tu as envie de vivre. Il y a un gouffre entre les deux. Quand je dis un gouffre, c'est que tu vois aucun chemin qui peut t'amener de A à B. Et donc, dans la majorité des cas, que font les gens? Ils s'imaginent que le point B, leur rêve, ça reste un rêve et que c'est inaccessible. Donc, ils vont se trouver des excuses, des explications pour finalement se dire que c'était qu'un rêve et que c'est impossible et que voilà, il faut oublier. Et ben non, surtout, n'oublie pas. Si tu le rêves, c'est que quelque part, ton cerveau inconscient, il sait que tu es capable de le faire. Simplement, là, pour l'instant, on ne sait pas comment faire pour aller de A à B. Donc, tant que tu es dans cette situation A, qui te frustre, que tu n'aimes pas, et que tu veux quitter, la seule chose que tu as à faire au départ, c'est décider de quitter cette situation A. Alors ça paraît très simple quand je dis ça en vidéo. Moi perso, j'étais malade, évidemment que je voulais plus rester malade, évidemment que je voulais pouvoir sortir, aller boire un verre avec mes copines sans tomber dans les pommes au bout d'un quart d'heure, sans être épuisée pendant 3 jours juste après parce que je suis sortie 2 heures. Évidemment que je voulais aller mieux, mais d'un côté, qu'est-ce qui se passe quand on s'avoue à soi-même qu'on n'est pas d'accord? Eh bien, on se confronte à notre propre échec. Et ça, notre ego, il n'a pas envie. Parce que ça fait trop mal. Moi, ça me faisait trop mal à l'époque de me dire, je suis en colère, je suis frustrée parce que je suis malade, parce que je suis capable de rien faire, parce que j'ai des douleurs de dingue tous les jours, parce que j'ai l'impression d'être nulle. Et quand je commençais à m'avouer ça, tout de suite, mon cerveau me disait quoi? Non, mais en même temps, il y a pire. À l'échelle de la planète, il y a quand même pire que toi. Allez, c'est bon, prends sur toi, voilà. Oh, puis aussi, c'est comme ça, un jour peut-être, il y aura un médecin qui va t'aider, il faut attendre. Et donc, mon cerveau me trouvait plein d'excuses, de trucs pour faire que, hop là, il me laissait dans cette situation qui était invivable, qui était un quotidien de souffrance physique et psychologique au bout d'un moment. Et donc, j'arrivais pas à m'en sortir. Donc, le conseil que je veux te donner aujourd'hui, c'est sois très clair avec toi. Regarde-toi dans le miroir, tu dis cette situation qu'on vit là. Je ne sais pas combien de temps il va me falloir pour m'en sortir, pour régler cette situation, je ne sais pas, mais je sais une seule chose qui est vraiment sûre, c'est qu'on va se sortir de là. Et sois déterminé. Pourquoi on n'ose pas faire ça? Parce qu'on a peur de l'échec. C'est trop dur. Tu te regardes dans le miroir, tu te dis à toi-même que tu vas te sortir de là, tu te promets, tu te fais la promesse que tu vas t'en sortir. Forcément, tu as la petite voix qui dit « Et si tu n'y arrives pas? Et si tu as fait cette promesse et que tu ne la tiens pas ?» Donc on n'ose pas. Donc on se retient. On dit ok, bon, on verra. Sauf que quand on n'est pas clair avec nous, avec notre cerveau inconscient, on n'envoie pas un message assez fort, d'accord? Donc aujourd'hui, la première chose, et c'est mon premier conseil de cette vidéo, on se regarde droit dans les yeux, dans le miroir, et on se fait la promesse qu'on va se sortir de ce merdier. Excusez-moi pour le vocabulaire, mais à un moment donné, il faut y aller. Parce que si c'est une situation de souffrance, et je sais ce que c'est, je sais de quoi je parle, il faut être clair, très clair et déterminé et aller au-delà de la peur d'échouer, de la peur d'être déçu, la peur de s'engager envers soi-même. Sois fort et tu sais quoi, si tu es sur cette chaîne, tu n'es pas tout seul.
Déjà, je suis là et on est des milliers à être ensemble sur cette chaîne. On est une véritable communauté à se serrer les coudes. Encore plus si tu rejoins mes formations, mes groupes, etc. Parce que là, vraiment, c'est une vraie famille qui se constitue. Bref, on en parlera une autre fois. Mais vraiment, fais-toi la promesse, regarde-toi dans les yeux, parce que tu le mérites. Parce que tu mérites de te faire cette promesse, de te sortir de cette situation. Donc ça, c'est le premier conseil. Maintenant, deuxième conseil. Alors là, celui-là, il est mais on va y passer. Il faut y passer parce que c'est fondamental. Le deuxième conseil que j'aimerais te partager dans cette vidéo, c'est que toutes ces émotions négatives que tu as à cause de cette situation problématique, ça génère sûrement de la colère, peut-être de la tristesse, de la frustration, un sentiment d'injustice, l'impression d'être nul, bref, tout un truc d'énergie négative, ok? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie, même si elle est négative, ça reste de l'énergie. Et l'énergie, c'est quoi? Ça va propulser, c'est un carburant. Donc l'idée là, c'est d'évacuer cette énergie négative, d'accord? C'est qu'on en a pris conscience dans le conseil numéro 1. Je suis en colère, je suis triste, je suis énervée, je suis frustrée, ça me rend dingue, etc. Et maintenant, on va l'évacuer. Donc peut-être que tu auras besoin d'aller faire du sport à haute intensité, d'aller courir, faire de la boxe, peut-être de chanter, de crier, mais il faut que ça sorte. Peut-être même que ça va sortir en pleurant, mais à un moment donné, cette énergie, elle est là. Ça fait peut-être des années qu'elle est là et ça ronge de l'intérieur, d'accord? Donc plutôt que d'essayer de l'étouffer, etc., elle est là, donc on va la laisser sortir. Et encore plus dingue, et là c'est ce que peu de personnes comprennent, et c'est juste qu'ils sont pas au courant en fait, parce qu'il n'y a rien à comprendre, c'est que cette énergie qui sort, elle va nous propulser, elle va nous pousser à l'action. C'est finalement cette énergie qu'on a développée à cause de la colère, et ben, au lieu de la subir, on va s'en servir et c'est elle qui va nous faire dépasser toutes nos zones de confort, aller bien au-delà des limites qu'on s'imaginait avoir. Et c'est pour ça qu'on a des personnes qui partent de zéro et finalement elles dépassent largement les personnes qui avaient l'air bien quoi dès le départ. Parce que les personnes qui n'en rencontrent pas de difficultés, qui ont des résultats, voilà, c'est simplement, elles sont dans un petit confort finalement, ça va. Par contre, des personnes qui se battent depuis le début, qu'est-ce qu'elles ont l'habitude de faire? C'est se servir de toute cette énergie pour se propulser. Et la propulsion d'une énergie de colère, voilà, de ce genre de choses, c'est juste énorme. Donc, on ne se dit pas que la colère, la tristesse, c'est quelque chose de mauvais, totalement mauvais, qui est là, qui nous affaiblit, qui nous rend comme si on était une mauvaise personne. Pas du tout. Si on a de la colère ou de la tristesse, c'est bien parce qu'il y a des choses qui nous tiennent à cœur, parce qu'on a envie d'avancer, parce qu'on a envie de bien faire les choses. Donc, ça génère cette émotion parce qu'on n'y arrive pas. Donc maintenant, au lieu de se dire qu'on est une mauvaise personne parce qu'on est en colère ou de se faire complètement écraser par cette colère, on va se dire, ok, tu sais quoi? La colère, t'es là, et ben tu vas me servir à quelque chose, je vais m'appuyer sur toi. Donc vraiment, ça c'est fondamental. Accepte ta colère et fais-en un carburant. Ça va te propulser, ça va être de la folie, d'accord? Tu peux penser à, quand tu vois, je sais pas, aux Jeux Olympiques par exemple, et tu as des athlètes, avant de faire quelque chose, je sais pas, un lancer de poids ou de javelot, souvent l'athlète, il crie, ou même au tennis, il crie, parce que c'est une décharge d'énergie. Donc c'est pas que l'athlète est méchant ou voilà ou agressif, c'est cette énergie qui est là en lui et qui doit sortir, d'accord, pour le mouvement. Et ben nous c'est pareil, on se sert de ça, ça va nous faire avancer. Donc concrètement, si tu as décidé d'aller à la salle de sport parce que tu veux perdre 10 kilos, tu veux reprendre ta santé en main, je prends vraiment cet exemple parce qu'il est très simple, eh bien au lieu de te dire oh, j'y arrive pas encore, c'est dur, il fait froid, je suis fatiguée, j'ai pas assez dormi, gna gna gna. Repense à la situation A que tu ne cautionnes plus. Je dis non, je reste pas dans cet état, c'est terminé, j'y vais. Et donc là, tu te refâches, tu te fâches un petit peu, pas trop. Allez, non, j'y vais parce que cette fois-ci c'est la bonne, parce que je ne me laisse plus la possibilité d'échouer, ok? Alors attention, surtout reste parce que le troisième conseil, il est fondamental parce que si tu t'arrêtes au numéro 2, tu vas droit dans le mur. Clairement, on va droit dans le mur si tu t'arrêtes là. Il faut absolument que tu prennes le conseil numéro 3. Le conseil numéro 3, c'est quoi? Là, on est clairement dans de la performance. Au début, on se fâche, on n'est pas d'accord. Ensuite, on libère l'énergie, on se met en colère, ce qui nous propulse. Mais là, si on s'arrête là, on va exploser en vol. Donc le troisième conseil, vraiment, et que j'ai compris vraiment sur le tard, parce que moi, je suis restée bloquée à l'étape numéro 2 pendant des années. Donc ça avançait dans ma vie, mais j'étais toujours très mal dans ma peau, j'étais énervée, j'étais stressée. Alors que même que j'avais des résultats, j'avançais, ça allait pas. Parce qu'il me manquait ce conseil numéro 3, qui est la patience. La patience et l'indulgence. Pourquoi? Parce que oui, on avance, etc. Mais on ne peut pas avancer à fond tous les jours. Et on ne peut pas avoir des résultats exceptionnels tous les jours. Ça,
la courbe de progression, en fait, elle monte, elle descend, mais sur le long terme, ça monte. Mais au quotidien, on a l'impression parfois qu'on est dans le creux de la vague et c'est dur, etc. Et au moment où c'est dur, qu'on est dans le creux de la vague, au lieu de s'insulter, de se rabaisser, de te dire « Ouais, et voilà, t'es nul, et voilà, t'as raté un entraînement, et voilà, t'as raté cette vente, et voilà, t'as moins de performance. » Non! On se rappelle de tout le chemin qu'on a parcouru, on se rappelle d'où on vient, on se rappelle de la force mentale qu'on a eue pour faire tout ça. On se dit « Ok, là, un petit peu d'indulgence, un petit peu même beaucoup d'amour pour soi-même. » On se dit « Ok, j'ai fait déjà tous ces efforts, c'est déjà énorme, je vais continuer, je sais que je vais continuer, je vais persévérer, ça va marcher, tout va bien. Je suis juste un petit peu fatiguée parce que j'ai beaucoup donné ou parce que voilà, c'est peu importe la raison, c'est cool, ok? C'est cool. On sait qu'on travaille sur le long terme. On a toute une vie. D'accord? Donc, même si on est pressé, même si on a tellement envie de réussir, parfois on va ralentir un petit peu, parfois on va avoir l'impression de faire de la marche arrière, mais c'est pour mieux repartir après. Tout ce qui compte, c'est de patienter en persévérant. Si on continue à faire les efforts et qu'on patiente, même dans les moments un petit peu down, qu'on s'apporte de l'amour et qu'on est indulgent dans ces moments-là, pour pouvoir s'encourager, se réconforter soi-même parce qu'on devient notre propre coach. C'est pour ça aujourd'hui j'ai mis ma casquette de coach. Et bien là, du coup, on arrive à remonter et c'est comme ça qu'on arrive à faire comme ça. Voilà, je vous donne d'autres infos, d'autres conseils dans d'autres vidéos, sinon ça va durer 1 heure. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Ciao!